Bonjour à tous et me voici pour ma deuxième vidéo de la journée. Alors c'est aujourd'hui que lisez-vous et un In My Mailbox. Donc la vidéo sera peut-être longue, je ne sais pas encore, je verrai bien. Donc je vais vous présenter mes lectures donc quasiment du mois d'avril et du mois de mai. Donc, mai qui vient juste de s'entamer, mais j'ai préféré tout mettre là parce que je ne savais plus trop ce que j'avais mis dans mes autres vidéos et mes vidéos comme elles datent d'il y a un petit moment je crois. Il y a un peu plus d'un mois mes autres vidéos je crois. Donc voilà. Alors je commence tout de suite. Je vais faire complètement dans le désordre. Je ne vais pas faire dans l'ordre dans lequel j'ai lu pour ce que j'ai lu jusqu'à présent. Donc je vais commencer par les romans. Alors il y a La Vacation de Martin Winkler. Donc c'est un livre que j'ai eu en partenariat sur Livre Addict avec les éditions Folio. Un livre que j'ai lu extrêmement rapidement, en moins d'une semaine, en quelques jours à peine, alors qu'en général un livre, même s'il est petit, je le lis plus d'une semaine. Et là franchement ça a été hyper rapide, c'est pas écrit très grand, écrit normal. Donc là on est dans la peau de Bruno, alors que je ne me trompe pas dans le nom parce que Bruno Sache, donc c'est un médecin généraliste qui pratique des avortements aussi. Et il nous montre je crois que c'est 3 jours quand il est à la vacation. Et j'ai trouvé ce récit extrêmement dur. Donc pour ceux qui en voudraient savoir un peu plus, allez sur mon blog, la chronique est récente, donc n'hésitez pas. Vous pouvez la retrouver aussi sur Livre Addict j'ai le pseudo Bijou21, donc avec 2 i, B-I-I-J-O-U 21. Donc vous pouvez cliquer tout de suite sur le lien pour ma chronique, c'est plus simple que de vous raconter en détail qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc j'ai lu extrêmement rapidement. Ça n'a pas encore été validé par Livre Addict, je crois. Je ne sais pas pourquoi. Pause derrière. Ensuite, j'ai lu La Guerre des éléments, tome 1 de Perrine Rousselot. Donc c'est un partenariat avec l'auteur. Donc c'est dans son ancienne édition avec The Book Edition qu'on voit juste ici. Donc The Book Edition que je connais très bien comme site. Et franchement j'ai adoré. J'ai trouvé ça super bien. La couverture est magnifique. Franchement, j'adore la couverture. Elle est superbe, j'adore. J'ai lu ce livre extrêmement rapidement et encore beaucoup plus rapidement que La Vacation. Celui-là, je l'ai lu en moins de 24 heures. Donc je l'ai commencé le samedi soir, je l'ai terminé le dimanche soir. C'est pour dire. Et à savoir qu'effectivement dans la journée, je n'ai pas pu lire. J'ai lu juste un petit peu, mais j'ai pas énormément lu. Il se lit extrêmement vite. Donc on est dans la peau d'Avril, je vais dire April, d'Avril qui a 17 ans et qui s'éveille à ses nouveaux pouvoirs et dont elle est élémentaire l'unique. Donc il y a une grosse guerre, comme on le comprend dans le titre, il y a une guerre en gros, on pourrait comprendre ça entre le bien et le mal, la lumière et l'ombre. Voilà. C'est franchement, j'ai adoré. J'ai tellement adoré que j'ai acheté la suite. J'ai pas encore lu, mais franchement, je dis chapeau à l'auteur, quoi. Le récit est génial, il se lit très vite. Je me rends compte que j'arrête pas de me répéter. Bref, il est génial. Donc, chapeau à l'auteur. Ensuite, j'ai lu Éternel, le tome 3, Le Pays des Ombres. Alors, j'ai pas très bien compris le rapport entre le titre et le livre, Le Pays des Ombres. Certes, on nous explique, Damen nous explique qu'est-ce que c'est le Pays des Ombres. Et moi, je pensais que Ever allait y aller, un truc comme ça. Et en fait, elle a juste fait un petit aperçu dans un rêve pendant 5 minutes, quoi, on va dire. Une vingtaine de minutes à tout casser. Voilà. J'ai quand même bien aimé. J'ai bien aimé le lire. Il y en a beaucoup qui ont été déçus par la saga, qui ont aimé que le premier tome, ou que le deuxième, ou que le troisième, enfin bref. Moi j'ai bien aimé les trois tomes que j'ai lu jusqu'à présent, j'ai bien aimé. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois m'attendre dans le tome 4, mais bon, celui-là il n'y a pas eu beaucoup d'action. Je trouve que c'était plutôt lent, mais j'ai bien aimé. Ah oui, il y a comment il s'appelle le beau gosse? Que j'appelle beau gosse, Jude. Ah, oh, il m'a fait rêver celui-là. C'est un surfeur, type australien, j'imagine. Ensuite, j'ai lu Jamais 203. Au début, j'ai eu 3 plombs à lire ce livre parce que je n'arrivais pas, j'étais arrivée jusqu'à la moitié. Et je n'arrivais pas à le lire. J'ai dû mettre un mois à lire jusqu'à la moitié. Et du coup, j'en ai eu marre. Je l'ai posé, je me suis dit, je lis autre chose. Les avis que je vous ai présentés. Et je l'ai repris depuis le début. Et à partir du moment là où je suis partie sur des nouvelles pages, je l'ai lu tout seul. Donc on est avec Naomi, qui est une louve
une métamorphe louve, qui va à un match de hockey avec sa copine, sa meilleure amie Francine, et qui découvre là-bas son âme sœur. Et quand on sait qu'elle se reçoit un joli pavé, un palais de hockey en pleine figure, ce qui le dévisage complètement, ça m'a bien fait rire. C'est pas mal ça comme début d'histoire, se ramasser un gros truc dans la gueule, bref. Et donc Ethan va avec son meilleur ami Javier, je sais pas si on dit Javier ou Javier, mais Javier c'est moche. Et donc ils vont tous les deux à la rencontre de Naomi chez elle, avec ses frères et son père qui sont plutôt mordus de testostérone et prêts à rendre la bagarre. Et quand Javier la voit, il se rend compte que c'est aussi son âme sœur, donc elle a deux âmes sœurs. Et de là, donc il essaie de la conquérir, patati patata, donc tout le bouquin tourne autour de cette conquête. Et aussi du fait qu'il pense qu'à coucher, à disons-le, baiser. Dès le début, Naomi se dit, quand elle les voit, c'est pas encore que c'est son âme sœur. Ah là là, c'est lui du ah là là, je me demande qu'est-ce que ça ferait de me le prendre en gros. Bref, ça j'ai aimé moyen. Que la meuf tout de suite elle voit, ça fait un peu comme une meuf, je trouve. En gros, la fille, elle va à un jockey, elle voit des mecs, bon, ok, ils ont l'air d'être quand même pas mal physiquement, mais bon, tu te dis pas direct qu'est-ce qu'ils donnent au pieu, quoi. Enfin, voilà. Ensuite, j'ai lu des mangas, donc les One Piece. Là, en fait, il y a plus que ça, il y a ce que je viens d'en lire aujourd'hui. Donc, il y a dans l'ordre du tome 15 au 20. Donc, à base, il y a du 11 au 20, mais j'avais la flemme d'aller prendre les autres. Donc, un article va arriver sur les tomes 11 à 20, ou 10 à 20, je ne sais plus. En gros, bref, il y a un article qui va arriver, vu que je fais sur des grosses séries comme One Piece et comme Naruto, Bleach, etc., je fais un article tous les 10 tomes. Au moins, ceux qui veulent pas se faire spoiler, ils savent sur quel article aller. Donc, on part, on est toujours en compagnie de Luffy, il a battu, pour ceux qui veulent pas spoiler, sautez cette partie de la vidéo, ça nous parle de One Piece, parce que je vais vous spoiler. Comme ça c'est dit, je vous laisse 3 secondes. 1, 2, 3, voilà. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez lu jusqu'au tome 20, au moins. Donc nous partons de... Je vais pas faire à partir du tome 15, je vais pas faire à partir du tome 11, parce que sinon je vais me perdre. Donc Luffy a sauvé Nami des griffes d'Arlong et toute la ville de Kokoyashi, si je me souviens bien. Il lui a pété la tronche. Comme aux autres, c'est Luffy, il pète la tronche de tous les méchants. Et il part en mer avec Nami. Il décide de l'embarquer avec elle. C'est devenu officiellement sa navigatrice. Par la même occasion, il a recruté Sanji. Ah non, Sanji est déjà là, c'est vrai, il a aidé à péter la tronche. Ensuite, ils partent et direction la mer. Je sais plus si c'est là ou pas. Je regarde en même temps parce que si c'est avant. Ouais. Donc en gros, ils partent. Non. En fait, non, je sais plus. Si. Ils partent de chez Kokoyashi, direction. J'ai un trou. Grand Line. Sauf qu'ils s'arrêtent avant sur la petite île où le roi des pirates est mort. Là, Luffy tombe dans un piège de Baggy le clown et la nana, je ne sais plus son nom, Lady Alvira, je crois, qui a mangé le fruit du Bliss. Il me fait marrer son fait parce qu'elle était énorme, elle était toute mince. J'aimerais bien avoir le même fruit qu'elle s'il existe. Ça va être super pratique. Sinon, donc, il est persuadé qu'il va mourir, il est prêt il accepte en gros la mort, mais il se fait sauver par un éclair qui foudroie l'estrade. Il part, direction Grand Line, ils arrivent devant, ils passent le gros machin de terre, l'espèce de montagne qui les font aller sur Grand Line, et ils tombent nez à nez avec une énorme baleine qui se fracasse la tête sur la montagne. Il s'agit de Balloon, je sais plus le nom de la baleine. Et donc bref, Luffy fait une promesse, il y a des agents du Barrow qui les attaquent, et donc ils sont capturés, et puis ils partent sur une île bizarroïde, où il y a plein d'agents du Baroque en fait, et ils tombent encore dans un autre piège. Zoro leur pète tous la gueule pendant que tout le monde dort,
Il y a une grosse bagarre qui se fait et on découvre qu'un des agents du Baroque c'est en fait la princesse Vivi. Jusque là tout va bien, donc au final il sauve Vivi, celui qui était avec elle, qui était un peu son garde du corps, meurt dans une explosion faite par Miss Olsendale, si je me souviens de sa façon, son pseudo on va dire. Ensuite il va de péripétie en péripétie, il recrute Chopper sur l'île des docteurs. Chopper qui est toujours tout aussi trop mignon, je l'adore. Ça donne envie de le prendre dans les bras, de faire plein de câlins, plein de bisous, plein de... Bref, il se chez moi, je le prendrai comme peluche. Bref, ensuite ils partent, ils vont sur l'île des géants, patati patata. Ouais, non, en fait ils vont sur l'île des géants avant et ils vont sur l'île de Chopper après. J'en profite, je passe ça. Ils se bagarrent contre Wapol, celui qui bouffe tout. Je passe un peu les détails parce que comment je vois que ça fait déjà 10 minutes que je suis sur la vidéo, donc je passe un peu. Ensuite ils arrivent dans le royaume d'Alabarna, si je me souviens bien, c'est ça. Ils rencontrent le frère de Luffy, Ace, qui est trop un méga beau gosse. Et c'est... J'arrive au tome 20, un peu avant que Luffy... Je sais ce qui va se passer de toute façon parce que j'avais lu jusqu'au tome 30. En gros, un peu avant qu'il pète la gueule de Crocodile. Bref. Voilà. Donc, si vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous savez que j'ai terminé One Piece. Donc, j'ai parlé de One Piece et je parle d'un autre manga. Donc, je pense pas que j'ai beaucoup spoilé parce que j'ai lu juste 2 tomes. Donc, vous pouvez rester là. Donc, c'est Naruto. Donc, Naruto, un jeune ninja qui a pour but de devenir le Hokage, le big boss du village. Et donc là, on est dans les combats pour devenir Chunin. Là, on était principalement sur le combat de Lee contre Gaara. Ça dure quasiment 2 tomes. Après, c'est principalement entraînement de Naruto. Donc voilà. Là, il n'y a pas grand chose à raconter. Juste 2 tomes, je n'ai pas grand chose à raconter. Donc, j'ai lu 2 mangas. Donc, au total, ça me fait 12 mangas de lus. Et donc je vais vous présenter ma lecture actuelle qui est, je l'ai un peu oublié, King's Game en roman aux éditions Lumen avec le forum Breakbook. J'ai lu ce qui est bien avec le fait que c'est bien en même temps c'est pas bien. En fait, je peux faire une comparaison parce que j'ai lu la série en manga et je suis arrivée à King's Game Extra, donc la saison 2. Et là je suis à 170 pages à peu près. Et bah, je vois quelques différences avec le manga. Mais c'est franchement, c'est du minime. C'est vraiment du tout petit de chez tout petit. Pour ceux qui veulent pas être spoilés, bah là c'est juste le début du roman, donc c'est pas trop du spoil. De toute façon, vous connaissez tous à peu près l'histoire. Si vous en avez jamais entendu parler, en gros, c'est une classe qui reçoit tous ceux d'une classe, une classe de 32 élèves. Ils reçoivent un jour un message d'un dénommé le roi, qui leur dit qu'il participe au King's Game, au jeu du roi, et le roi donne un ordre. Et si l'ordre n'est pas exécuté dans les 24 heures, il y a un gage. Sous-entendu, le gage, c'est la mort. Au début, c'est des trucs marrants, style machin doit embrasser truc, machin doit toucher la poitrine de bidule, des trucs comme ça. Au début, les élèves, c'est oh là là, c'est trop marrant, et ça que quand ça leur arrive sur eux, c'est plus aussi marrant. Et il y avait un des tout premiers ordres, c'était tel élève mec doit toucher la poitrine de tel élève fille, sous-entendu, et ils le font pas, donc parce que la fille n'a pas envie de ça, et puis du coup elle se pointe pas à l'école, et du coup le mec, voilà, apparemment c'est une fille qui a des boobs énormes, voilà, je cite en même temps une copine dont son surnom est boobs, bref, ça c'est un peu dur sujet, et donc là pour spoiler un petit peu, en gros la fille ne vient pas, du coup l'action est prise, du coup le gage c'est la mort par pendaison. Tout le monde se dit putain, mais en gros tout le monde se dit mais c'est une blague quoi, ils vont pas se pendre juste pour ça. Et le lendemain, je crois que c'est le proviseur au prof principal qui se pose en classe et qui leur dit bah voilà, je dois vous annoncer une chose, vos 2 camarades, donc les 2 qui vont le gage, ont été retrouvés morts chez eux par pendaison. Là d'un coup les élèves c'est quoi, mais c'est une blague, ils y croient pas et petit à petit ils se rendent compte que si en fait c'était vrai, et c'est d'autant plus vrai quand il y a 2 personnages qui doivent coucher ensemble, c'est ça leur ordre. Ils couchent vraiment ensemble. Et déjà, rien que là, arrivé à ce stade-là, tu dis, mais comment le roi il le sait apparemment, il est dans la classe, mais il doit avoir des pouvoirs surnaturels, je sais pas. Et parce qu'il sait que l'action a été faite. Et
Le lendemain, le nouvel ordre, c'est que le petit copain de la fille qui a couché avec l'autre doit donner un ordre comme si ça émanait, et ça doit être exécuté comme si ça émanait du roi. Et bien sûr, cet andouille, qu'est-ce qu'il trouve pas à dire? Son ordre, c'est de dire au mec qui a couché avec sa copine, va te pendre. Je comprends qu'ils soient en colère, mais faut comprendre aussi que les deux avaient peur. Je veux dire, il y a deux personnes qui sont mortes. Voilà, donc le personnage principal, Nobuaki, et son meilleur ami Naoya le mec qui reçoit le gage de spawn d'Aishuke vont chez lui et ils pensent qu'ils ont réussi. Quand il se lève au petit matin, il est retrouvé pendu. Donc Nobuaki, pas content, il arrive au lycée, il donne un gros coup de poing au mec, bref voilà. Dans une des différences que j'ai trouvées, c'est dans la soirée avec Daisuke, donc celui qui est mort par pendaison. C'est en fait, dans le livre, il joue à un jeu vidéo, et dans le manga, ils font une sorte de mini-concert parce qu'il joue à la guitare, et du coup, il se donne à fond, et puis il donne à Nobuaki un bracelet. Et dans le roman, il lui donne un jeu vidéo. Donc les deux sont totalement plausibles, donc c'est une différence, mais qui n'est pas énormissime. Deuxième différence de là où je suis arrivée, donc je pense que ceux qui ont pas envie de se faire soigner ont sauté cette partie-là de la vidéo, ont sauté King's Game, sauf quand j'ai dit que je l'ai vu. Voilà, deuxième différence, c'est tous les garçons ont un gage, ils doivent se retrouver et piocher des cartes. Il y a 5 cartes, et la personne qui pioche, et tous les élèves garçons, à tour de rôle, doivent piocher entre 1 et 3 cartes, et celui qui aura la 100e, en gros, aura le gage de mourir par crise cardiaque. Et si le jeu n'est pas fait, ou si quelqu'un fait bloquer le jeu, c'est tous les garçons de la classe qui auront un gage. Sous-entendu, donc gage par crise cardiaque. Qui font, et puis t'en as un qui veut se venger de Nobuaki, le personnage principal. Si vous voulez savoir pourquoi, je ne le dirai pas, vous n'avez qu'à lire ou lire le manga, vous comprendrez. Et différent, c'est que dans le manga, en gros, il reçoit un texto qui vient du portable d'une autre élève qui est morte et dont il était amoureux, qui lui dit en gros rejoins-moi, et du coup il tire la 100e carte, et puis là, tout crise cardiaque comme t'en veux. Et ici, on ne sait pas pourquoi, c'est lui qui reçoit le gage de mourir. En gros, il a perdu. Tout le monde reçoit le texto, l'élève numéro, je sais plus trop combien, Akira machin chose, est déclaré en gros perdant et a le gage de mourir par crise cardiaque. Et là, il fait quoi? Mais pourquoi c'est pas moi et tout? Ça devait être toi, Nobuaki, parce qu'il s'adresse à lui. Et tout d'un coup, il se dit, ah, c'est toi ma chérie Kana, tu me demandes de te rejoindre et pas chez moi. Je trouve ça plus logique, parce que sachant qu'elle est morte, comment elle aurait pu lui envoyer un texto? Voilà. Donc là, tout le monde commence à se dire qu'il y a un problème, petit patata. Et j'ai hâte de voir parce que le manga, j'ai lu, et la fin m'a pas... Savoir qu'est-ce qui était à l'origine des messages, qui est-ce qui était à l'origine des messages, ça m'a pas convaincu. Je trouve ça un peu con. Et là, il y a une chose qu'on apprend dans un texto. Donc c'est... Je le lis et j'essaie de tout. Ah voilà, donc Nami Hirano, l'élève 22, a dû se donner un ordre à elle-même. Elle a choisi de toucher le roi. Elle devait toucher le roi. Cependant, elle s'est basée sur Nobuaki qui pensait que le roi faisait partie de la classe. Elle a touché tout le monde et c'est personne. Et donc à la fin, à minuit, il est déclaré que comme gage, elle est condamnée aux ténèbres éternelles pour avoir failli à exécuter les ordres du roi. Et c'est rajouté ensuite, je suis dans la classe, il existe un moyen de me trouver. Et par rapport au manga, ça me donne encore plus envie de savoir parce que je me dis que la fin est peut-être différente. Ce serait trop cool si la fin était différente parce que j'ai pas été satisfaite de la fin du manga. Donc je verrai bien. Ça, c'était pour le livre que je lis actuellement. Je vois qu'on est à 19 minutes, donc allez, je me lance dans mon In My Mailbox. Ça sera déjà fait. J'ai acheté des mangas mais je l'aimais pas. J'ai acheté Negima tome 35, One Piece tome 35, Mermaid Melody tome 2. On m'a offert One Piece tome 64. Donc voilà. J'ai gagné un concours, je me souviens, de Sapperode. Je ne sais pas mal prononcer. Si je me souviens bien, c'était pour Sapperode. J'ai gagné Sanatorium de Johanna Zahir. Donc il est dédicacé, je suis trop contente. Je suis trop contente que j'ai une dédicace de toute façon. Donc je vous lis la dédicace. Pour Alicia, entre ces tuboses au cœur de l'univers mystérieux de Sanatorium, mais surtout ne t'y endors pas, très bonne lecture. Voilà. J'ai eu aussi un marque-page. Et franchement je trouve trop joli, hein. Franchement il est trop beau.
Ensuite, j'ai eu aussi une petite affichette dédicacée pour Alicia. Je te souhaite la bienvenue dans mon univers, avec toute mon amitié. Et une petite carte, j'ai même donné Harry Potter. Et vous l'aurez pas. Oui, je sais, j'aime bien me vanter. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui pourraient se le procurer. Ensuite, comme je suis dans ma mailbox, je vais commencer. J'ai gagné 2 livres. Donc, le premier, je l'ai gagné, ça fait un petit moment déjà, mais je l'ai reçu au mois d'avril. Donc, il s'agit de La complainte d'Irwan Sir Inis. J'ai pas encore lu la 4e de couverture, j'étais trop contente de le gagner. Et là, cette fois, la dédicace, l'auteur l'a inséré à l'ordinateur. Donc, pour Alicia, bienvenue dans un monde où créateurs et créations se trouvent et se perdent. Amitié, Nanette. Avec la complicité de nouslisons.fr. Je suis contente de gagner un livre dédicacé en plus. je suis fière. Et ensuite, j'ai gagné Raconte-moi Mozart de Thierry-Marie Delannoy, excusez-moi, qu'il m'a dédicacé aussi. Mes félicitations à la gagnante Alicia, très bonne lecture et au plaisir de vous lire sur le web, cordialement. Donc pareil, je n'ai pas encore lu le résumé, mais le titre m'intéresse bien, Raconte-moi Mozart, ça promet d'être sympa. Donc les 2 gagnés sur le site nouslisons.fr au Safari Photo qui se déroule tous les mercredis. N'hésitez pas à participer, c'est vraiment super sympa comme jeu. En gros, on nous met une partie de couverture, toute petite partie. L'image peut avoir été retournée et nous devons retrouver sur le site de quelle couverture il s'agit. Et la première personne qui le trouve le gagne le livre, pas à présenter, mais le livre en jeu. Ensuite, j'ai fait une petite commande sur Amazon. Oui, je sais pas dire ça, je suis libraire patati patata, mais je suis désolée. Mais quand t'as pas une librairie à 20 km à la ronde et que la librairie qu'on te dit qu'il y a, tu la trouves pas, il n'y a plus le choix, c'est Amazon. Et j'ai un peu éparpillé, un peu partout autour de moi. Alors, grâce à quelques booktubeurs, j'ai acheté Si je reste de Gail Forman. Donc en ce moment, j'ai pas arrêté d'en entendre parler. J'ai vu la bande-annonce du film qui m'a fait pleurer. Et du coup, j'ai décidé... Enfin, je l'ai dessus, le livre le plus émouvant depuis Twilight. Je suis pas franchement d'accord parce que depuis Twilight, j'ai lu beaucoup de livres qui m'ont fait encore plus pleurer. Donc bon, Si je reste, un livre que j'ai hâte de découvrir parce que j'ai pas arrêté d'en entendre parler. Le tome 2 des Contes des Royaumes, Charme. Donc, j'ai le tome 1 juste derrière que j'ai sorti tout à l'heure pour vous. Donc, je vais lire les 2 d'affilée. Le tome 3 sort normalement ce mois-ci ou le mois prochain. Il est aussi en jeu sur le groupe, sur l'événement que Palace Crouton a mis sur Facebook. Donc, 1 mois, 1000 pages. Vous me verrez souvent publier dessus avec mon compte perso Nodoka Alicia Kinomoto sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à participer. Franchement, ça vaut le coup, c'est super sympa, c'est attractif, on découvre des livres. J'en profite pour faire la pub de tout ce qui passe. J'ai aussi acheté Ce qui ne nous tue pas d'Antoine Dolle. Donc à la base, je l'avais vu à la librairie, je l'avais pas acheté, j'ai regretté. Parce que je l'avais vu à la bibliothèque, je l'avais pas pris, j'ai regretté. Ça fait peut-être 2 fois que je le répète, ça. Et donc... je vais vous lire le résumé, vous allez peut-être comprendre pourquoi je l'ai pris. Lola reprend ses esprits, elle ne veut pas rester ici, elle ramasse ses affaires, elle n'a pas quitté ses vêtements cette nuit. Simone est folle, Simone est dingo. Lola n'arrête pas de répéter ça dans sa tête. Elle doit partir d'ici, ses yeux ne cessent pas de passer d'un objet à un autre. Très vite, sans jamais se poser. Rien ici n'a de sens de début ni de fin, rien ici n'est vrai ni réel. Ça c'est un extrait du livre qui est sur la 4e de couverture, et voilà le résumé. Lola est en colère contre ses parents qui se disputent sans cesse, contre les profs, contre ses amis, contre tous. Alors Lola fait la dure, cogne et finalement met les voiles. Dans sa fuite, elle trouve refuge par hasard auprès de Simone. Chez la vieille dame, le temps s'est arrêté. Ces 2 solitudes vont peu à peu s'apprivoiser et découvrir cette douceur qui ne nous tue pas mais nous rend plus forts. Voilà. J'ai le résumé qui m'a obsédé jusqu'à ce que je l'achète. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai acheté le tome 2 de La Guerre des éléments, donc chez Kitsunegari Édition. J'aime bien le nom de l'éditeur, sérieusement. Je vais aller voir s'ils n'ont pas d'autres bouquins encore. J'ai hâte de lire, donc le tome 1 c'était Avril, le tome 2 c'est Katia. Pour ceux qui ont lu le tome 1, vous savez qui est Katia. Et franchement, je suis trop contente de l'avoir à 15 ans. Et j'espère qu'on
on aura de nouveau Avril et Snow, et oui c'est ça, c'est Snow, oui c'est Snow. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. Et comme la dernière, la couverture, vous voyez, elle est magnifique. Si l'auteur passe par là, je voudrais lui demander si c'est elle qui a fait la couverture ou si c'est quelqu'un qui le lui a fait, parce qu'elle est magnifique. Elle est franchement, j'adore. Ensuite, donc j'avais gagné le tome 2 sur nouslisons.fr, du coup j'ai acheté le tome 1. Je préfère toujours commencer par le tome 1. Il s'agit de Baroque and Roll. Donc le deuxième c'est Punks Not, le tome 2 c'est Punks Not Dead. Donc j'ai acheté ça, c'est le tome 1. Donc c'est un recueil de, si je me souviens, c'est un recueil de nouvelles. Je crois qu'il y a 15 nouvelles au total. Je crois que celui-là par contre est un livre d'occasion parce que si je l'ai acheté neuf, franchement, là c'est jauni. Quand je l'ai reçu, il était un peu abîmé, pas abîmé, mais sur le côté là, on a l'impression que ça se soulève, c'est un peu blanc, comme si le film de protection, pas plastique, mais il y a film de protection sur couverture, comme si ça se soulevait. Je l'ai reçu comme ça. Donc du coup, si c'est un neuf, je suis pas franchement contente quoi. Pas jauni alors que c'est un neuf. Parce que ça fait partie du livre, mais bon, ça fait pas son chat. Sinon, j'ai acheté Complètement cramé de Gilles de Gardinier. Je suis super contente de l'avoir. J'ai lu Demain j'arrête l'année dernière avec Faustine, donc Le Monde des Spatchounes. Et j'ai acheté Et soudain tout change, donc Demain j'arrête édition François Loisir, Et soudain tout change édition Fleuve Noir, et celui-là édition Pocket. Je vais essayer de tous les avoir, s'ils sortent tous en François Loisir, je vais essayer de tous les avoir en François Loisir, et celui-là je le donnerai sûrement à quelqu'un. Si quelqu'un, quand je le rachète, il y a quelqu'un qui s'intéresse pour un échange, un troc, ou bien sinon si ça intéresse personne, bah, je ferai un mini concours pour leur filer à quelqu'un. Un livre gratuit, ça devrait bien intéresser quelqu'un. Hein. Sinon, j'ai acheté le tome 2 de Dôme parce que j'arrive pas de l'emprunter à la bibliothèque et j'étais arrivée à la moitié du livre, sauf que j'ai fait une pause et j'ai perdu le fil. J'ai relu, je l'ai réemprunté, je suis arrivée à la page 92, j'ai perdu le fil. Et du coup, j'ai décidé, là, quand je l'ai vu au magasin, à Leclerc, dans les livres qui présentent aux caisses, que je l'ai vu, j'ai dit, je le prends direct. Comme ça, au moins, je l'ai, je peux lire tranquillement. J'ai le tome 1 aux éditions Albin Michel, celui-là, c'est édition Le Livre de Poche. Donc, j'ai essayé de le racheter. J'ai vu qu'il y avait une édition à France Loisir, avec un coffret avec le tome 1 et 2, du coup, j'ai essayé de l'acheter à France Loisir. Mais bon, en attendant, comme ça, je sais toujours si je veux recommencer. Et donc, si entre-temps, j'ai acheté à France Loisir le tome 1 et 2, celui-là pareil, je le mettrai en concours. Celui-là et le tome 1 en lot concours. Donc celui-là il est neuf. Mon tome 1 il est un peu abîmé, donc celui-là ce sera plus un petit cadeau en plus, histoire que la personne ne se retrouve pas, sauf si elle l'a déjà, mais histoire que si quelqu'un veut le tome 2 et qui n'a pas le tome 1, il l'aura. Donc c'est un petit format, donc je pense que le mieux c'est d'avoir tout dans le même format, mais bon, là c'est pas vraiment par choix. Ensuite j'ai acheté Divergente le tome 1. Donc à la base, cette couverture-là, je l'aime bien, en même temps je l'aime pas. Je l'aime bien parce que c'est la couverture du film, c'est la fiche du film. En même temps je l'aime pas parce que personnellement je préfère quand les livres ont leur propre couverture différente des films. Heureusement ce n'est qu'une jaquette et il y a la vraie couverture en dessous, donc qui est bleutée. C'est plutôt joli. Je crois que c'est les mots de Laetitia qu'il a acheté aux éditions France Loisir, qui du coup là en argenté. Donc, je suis contente de l'avoir, je ne l'ai pas encore commencé, je le lis en lecture commune avec Juline de chez Juju Bookin. Si je me souviens bien, si c'est pas toi, dis-le moi, hein, parce que je suis en train de dire que c'est toi, si ça se trouve c'est pas toi. Donc j'ai très hâte de le commencer. Et c'est aussi un cadeau pour quelqu'un. Donc celui-là je le garde, j'ai acheté 2 fois. Le deuxième tome est pour une copine. Elle se reconnaîtra, je pense, que je sais qu'elle le voulait. Donc elle va sûrement se dire, ah ça c'est pour moi. Bref, il est dans son colis. Il ne reste plus qu'à l'envoyer. Il faudra juste attendre la fin du mois. Et enfin, pour ceux qui m'ont suivi sur ma page Facebook, vous savez que ce livre, j'ai pas arrêté de tanner pour l'avoir. Et je l'ai fait Chemin croisé de Nicolas Sark. Je l'avais peut-être présenté dans mon dernier IMM. Et voilà, je le représente. Chérie me l'a offert enfin. Quelques jours après ses sorties, il est sorti le 10 avril. J'ai dû l'avoir le week-end qui suivait. Je suis super contente. Franchement. Parce que j'adore les Nicolas Sparks. Le premier Nicolas Sparks que j'ai lu était quand même plus gros que ça. Et je vais pas lire maintenant parce que j'ai une seconde chance à lire d'abord. Donc voilà.
Donc c'est un IMM et c'est aujourd'hui que lisez-vous d'une demi-heure. J'espère que je vous aurai pas trop ennuyé. Et je vous souhaite une excellente journée. À plus tard.